Dans un pub, j'ai fini par créer une bagarre, une confusion. Le garçon était aussi dans le crime et j'étais armé et j'ai fini par commettre un homicide en ôtant la vie de ce garçon. Je m'appelle Francisco. J'avais un immense vide dans l'âme que je tentais de combler à tout prix, principalement avec l'alcool. Alors j'ai commencé à boire, j'ai connu l'alcool très tôt, dans les fêtes à la maison. À 8, 9 ans, je buvais beaucoup d'eau de vie. Je ne buvais pas beaucoup de bière, c'était de l'eau de vie. Et à partir de 15, 16 ans, ça a commencé à être tous les jours. Tous les jours, toute la journée, j'étais tout le temps ivre. Toute la journée, j'étais ivre, tentant de combler ce vide dans mon âme. Et je sortais, j'ai commencé à sortir toutes les nuits. J'étais aussi malheureux dans ma vie sentimentale en raison des addictions. Alors j'avais plusieurs petits amis. Alors pour tenter de combler ce vide, j'ai eu beaucoup de relations. Parfois, je sortais avec 2 ou 3 filles en même temps. Au-delà d'aller dans tout type de maisons closes le soir, le pire endroit, le plus laid qui existait, c'était là où j'aimais être. Et ce n'était pas un jour, c'était tous les jours, du lundi au lundi. Ma vie était dans les bars. J'étais ivre 24 heures sur 24. Et je n'arrivais pas à dormir si je n'étais pas complètement alcoolisé. Je travaillais aussi toute la journée en étant ivre, jusqu'au moment où j'ai fini par être renvoyé. Car je n'avais aucune condition, ni d'avoir de relation, ni... Et ma vie était ainsi, un abîme après l'autre, m'enfonçant chaque fois plus, m'enveloppant chaque fois plus de boissons. Et à cause des boissons, surgissait la cocaïne, la marijuana, et j'ai fini par en prendre. Et toutes les nuits, c'était ainsi. Et c'était un vide inexplicable, car apparemment, j'étais jeune, je travaillais, j'avais une certaine condition. J'ai acheté ma voiture à 18 ans et c'est là même que je ne restais plus à la maison et je ne valorisais pas la vie. Je ne valorisais même pas la mienne, alors encore moins celle des autres. La vie humaine n'avait pas de valeur à mes yeux. Pour moi, il n'y avait aucune différence entre un être humain et un animal. Dans un pub, j'ai fini par créer une bagarre, une confusion au bar. Le garçon était aussi dans le crime et j'étais armé et j'ai fini par commettre un homicide en ôtant la vie de ce garçon. J'ai tenté de m'enfuir et j'ai été arrêté en flagrant délit. Et c'est là que ma chute fut complète. Je suis arrivé au fond du puits. Je suis tombé au fond du puits. Lorsqu'une personne tombe et fait une chute, elle ne parvient même plus à bouger. Elle n'a pas de réaction. Et c'est ainsi que je me suis senti dans la prison. Après avoir commis ce crime barbare et d'avoir été emprisonné, je savais que j'allais être condamné à plusieurs années de prison. J'avais été pris en flagrant délit. Si ce vide était immense, c'est vraiment devenu un gouffre. Alors pour moi, la vie n'avait aucune valeur. Si au dehors de la prison, elle n'en avait pas, alors à l'intérieur, à mes yeux, si je tentais de m'enfuir et qu'on me tuait durant mon évasion, je ne donnais pas beaucoup de valeur à cela. J'étais au fond d'une partie de la prison et au fond, il est écrit ainsi. Psaume 50. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et, et cette phrase m'a touché. Je suis entré dans la salle de bain, j'ai fermé le rideau. Et là, j'ai fait une clameur, j'ai dit, mon Dieu, voici le jour de ma détresse. Tu as dit que tu me délivrais. Quelques jours après, j'ai été transféré dans cette prison vers une autre. Et mon premier contact avec le centre d'accueil universel fut celui-ci, à travers l'évangélisation de l'Église réalisée dans les prisons. Et jour après jour, j'écoutais une parole, les messages de l'évêque, le journal, je m'alimentais tous les messages qui venaient. Alors j'ai beaucoup appris à travers la littérature de l'Église, les livres de l'évêque, car le travail d'évangélisation était réalisé et il y avait des dons de livres, de journaux. Cela a créé en moi une soif de Dieu. Cela m'a lavé, m'a transformé. En arrachant cette mauvaise personne que j'étais, ça a lavé mon cœur. Je me souviens de 2 livres qui m'ont beaucoup marqué. Le premier qui a ouvert mes yeux, c'est Orixas, Caboclose et Guide, qui a ouvert mes yeux pour que je vois comment était l'action, comment j'étais en train d'être utilisé par le mal. Alors ce livre m'a éveillé, il a ouvert mes yeux au début du parcours. Et le deuxième, c'est Sur les pas de Jésus, qui m'a enseigné à débuter, à commencer à marcher ce qui devait être fait, qui m'a vraiment enseigné les premiers pas de la foi. Et à travers cette littérature, les paroles de l'évêque Macedo, en entrant à l'intérieur de moi, elles ont germé, grandi et ont changé mes pensées. Elles ont changé ma façon de voir le monde. Mon église était une radio à pile. J'avais le saint culte au foyer chaque dimanche matin. C'était mon église. Et les messages de l'évêque me transformaient, changeaient mon intérieur.
Et la proposition du baptême d'eau est venue. Et j'ai demandé, qu'est-ce qui est nécessaire? On m'a dit, si vous croyez et le voulez, j'ai dit, je le veux. J'ai dit mon nom et dit, dans le prochain baptême, je veux me baptiser. Je suis décidé. Et dès cet instant, tout ce qui était dit, tout ce que l'homme de Dieu disait, je le mettais en pratique. J'obéissais. Jusqu'à ce qu'un jour, je me souviens encore, l'ouvrier a frappé sous les barreaux et a dit, cela, ce n'est rien. Pour Dieu, vous retirez d'ici est une chose simple. Mais pourquoi va-t-il vous retirer d'ici? Pour que vous restiez la même personne? Pour que votre vie continue pareille? Vous devez être baptisé du Saint-Esprit. C'est cela qui va changer votre vie. Vous ne devez pas être préoccupé par le fait de sortir. Combien de personnes sont sorties et sont revenues? Allez-vous sortir pour rester le même? Et j'y ai réfléchi. Je me suis dit, c'est vrai. Tout le temps où j'étais en prison, des personnes étaient déjà sorties 3 fois et ont été emprisonnées 4 fois. La même personne. Et je me suis dit, c'est vrai, j'ai déjà été dehors. Je sais quel vide c'était. Je veux sortir pour être le même. À quoi bon? Alors j'ai compris l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit, le changement. Et je me souviens avoir lu dans la Bible, c'était comme prendre une gifle en plein visage. Il est écrit ainsi, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors je cherchais, je m'étais déjà baptisé d'eau, j'essayais de changer, je cherchais. Mais lorsque cette parole est venue, il ne lui appartient pas, cela m'a touché. Alors ça veut dire que je ne suis pas de Dieu. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher. Des jeûnes, des prières, les messages de l'évêque. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait une compagne à l'église. J'étais en prison, mais c'était comme le jeûne de Daniel. Et l'évêque parlait, ça faisait environ 15 jours. L'évêque parlait de l'importance d'avoir le Saint-Esprit, que pour recevoir le Saint-Esprit, il fallait tout abandonner, qu'il n'y avait pas d'autre moyen, qu'il fallait se livrer à 100%. 99,9 ne suffirait pas. Et durant ces jours, j'ai commencé à me laver, à me purifier. Durant 15 jours, je priais, je cherchais. Dieu me lavait. Et arrivé au samedi, j'ai dit, mon Dieu, j'ai déjà tout donné. Je veux ton esprit. Le dimanche matin, dans le culte online à la radio, je me souviens que l'évêque a fait une prière et a appelé les personnes devant. Il leur a dit de remettre ce qu'elles désiraient le plus que Dieu fasse dans leur vie. Le plus grand problème, ce qui les angoisse le plus. Et j'ai fait la prière en donnant, demandant à Dieu la liberté que je voulais sortir, etc. Et ensuite, il a dit, maintenant, c'est entre les mains de Dieu. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez Dieu. Avez-vous déjà remis à Dieu votre plus grand problème? Et j'ai commencé à chercher. Et là, j'ai compris que je ne parvenais pas à chercher le Saint-Esprit. Pourquoi? Car j'étais préoccupé à sortir. J'étais intéressé. Je ne voulais pas de Dieu. Je voulais ce que Dieu avait à m'offrir. Je savais qu'il avait le pouvoir de libérer. Alors je pensais que j'avais tout donné. Mais à travers cette prière, j'ai compris, le masque est tombé. Que mon plus grand désir n'était pas le Saint-Esprit, c'était de sortir. C'était d'avoir la liberté. Et à partir de là, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, ma vie et ma liberté sont entre tes mains. Tous les propos que je ferai, tous les jeûnes, toutes les prières, toutes les supplications seront pour recevoir ton esprit. Jusqu'à qu'un jour, à l'aube, dans la prison, c'est déjà mauvais. Mais le pire en prison, c'est lorsqu'il y a une rébellion, une tentative d'évasion et découverte. Et cette nuit-là, c'était un jour férié, un jour enfermé. Il n'y avait pas de soleil et on a découvert une tentative d'évasion d'une autre cellule. Une tentative d'évasion avait échoué. Et lorsque c'est découvert, quand une tentative d'évasion échoue, si la situation est mauvaise, elle devient pire. Vous ne restez qu'avec les vêtements que vous portez, parfois un drap, une couverture et cette cellule est désactivée. Si elle était déjà surchargée, les prisonniers qui s'y trouvaient sont redistribués dans les autres cellules. Alors vous n'arrivez même pas à dormir, vous n'arrivez ni même à vous allonger. Il n'y a pas d'espace physique. Et ce jour-là, dans cette cellule, durant cette nuit, dans la pire situation, j'ai reçu le Saint-Esprit. En prison, dans la pire situation, le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Et à partir de ce moment, j'ai changé, j'ai été transformé. La Bible dit, vous recevez le Saint-Esprit et serez changé à un autre homme. En prison, dans le pire endroit,
J'avais la paix, j'avais la joie. Pour moi, le fait de sortir ou non ne faisait plus aucune différence. J'avais déjà gagné la liberté. Ce n'était pas la physique, mais une bien plus importante, la spirituelle. Car auparavant, j'étais libre. Je n'étais pas emprisonné physiquement, mais j'étais emprisonné spirituellement par un vide. J'étais emprisonné. Là, j'étais emprisonné physiquement, mais j'étais libre. J'avais la joie, j'avais la paix, j'avais une joie dans l'âme. 4, 5 mois plus tard, j'ai reçu la liberté physique. J'ai été en libération conditionnelle. Au centre d'accueil universel, j'ai connu mon épouse. Nous avons commencé ensemble dans l'évangélisation. Nous avons été élevés ouvriers ensemble. Nous faisons l'œuvre de Dieu ensemble. Grâce à Dieu, une famille, une fille. Enfin, Dieu m'a béni dans tous les aspects. Et le groupe que j'aimerais aussi beaucoup remercier, c'est l'UNP, le centre d'accueil dans les prisons. Ce travail dans les prisons. Et une chose à renforcer très importante que j'ai appris avec l'évêque Macedo. En étant en prison, en recevant ces messages, la foi intelligente, utiliser l'intelligence. Comment? On dit que l'Église vole l'argent des autres. Mais il y avait des personnes de l'Église le jeudi après-midi, un jour de semaine, de travail. Donnons du matériel, donnons le journal, donnons un livre. À nous, à la prison, qu'est-ce que la prison aurait à leur donner? Et ce fut un chemin pour m'amener à Dieu, au Saint-Esprit. Dieu m'a béni en tout. Mais avec le Saint-Esprit, même si je n'ai rien, j'ai la joie, l'allégresse, la paix. Pour moi, le Saint-Esprit est tout. Ce qu'il y a de plus important, de plus précieux. Je peux tout perdre, je peux même retourner en prison, mais avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je ne serais pas ici. Sans le Saint-Esprit, c'est lui qui nous maintient, qui nous donne la condition de maintenir notre salut. Car le corps va rester, mais où va notre âme? Ce qui nous donne la condition de maintenir notre âme sur les chemins de Dieu, obéissant à Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui me maintient jusqu'à aujourd'hui et qui me maintiendra jusqu'à ce que je sois auprès de lui.